Bienvenue sur Info 83 avec un nouveau rendez-vous. Plaisir de retrouver toutes les semaines Maître Frédéric Casanova, avocat au barreau de Toulon. Eh oui, bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous. Alors à partir de maintenant, on va vous retrouver toutes les semaines sur des thèmes divers et variés. On va tout de suite commencer par le premier thème. C'est la journée mondiale contre l'abandon des animaux. Vous allez nous faire pleurer. Des animaux de compagnie, bien sûr. Des animaux, pardon, de compagnie. Ça sera le 26 juin. Mm. C'est un thème doublement d'actualité. Oui, doublement d'actualité Thierry, parce qu'en effet, il faut le savoir, depuis la crise sanitaire, début de la crise sanitaire, il y a une très forte augmentation du nombre d'animaux qui ont été adoptés. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la statistique annonce à peu près plus de 500% d'augmentation Pour des combler la animaux. solitude. Pour combler la solitude, la difficulté pendant la crise sanitaire. Du coup, eh bien, ça va certainement amener, surtout en cette période estivale, une augmentation des abandons. Il faut savoir que la France détient le record des abandons en Europe. Plus de 100 000 abandons d'animaux de compagnie se déroulent chaque année pendant la période Ce qui est estivale. dramatique, c'est qu'on a l'impression que vous dites ça comme si c'était mécanique, quoi. Malheureusement, Adoption, abandon derrière, quoi. malheureusement, pour l'instant, oui, puisque les statistiques sont là. Elles démontrent que chaque année, 100 000 abandons sont à déplorer chaque été. Alors, journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Quel est l'objectif de cette journée mondiale? Eh bien, l'objectif de cette journée, Thierry, c'est justement de sensibiliser les possesseurs d'animaux de compagnie sur le fait qu'il y a d'autres possibilités que l'abandon, le fait éventuellement peut-être de les mettre en foyer d'accueil, et puis aussi sensibiliser sur le fait que l'adoption d'un animal, c'est un engagement sur le long terme. Alors, vous êtes bien sûr un être humain, donc vous aimez les animaux? Ben oui, bien Bien sûr. sûr, puisqu'on en parle de toute façon, on aime tous les animaux. Vous êtes avocat de votre métier, donc on va bien sûr parler des animaux, mais on va parler également de droit. Le droit qui a beaucoup évolué concernant les maltraitances faites aux animaux. Alors, le droit a énormément évolué justement On va concernant les remonter animaux. à très très loin, Oh, hein. très loin, on va remonter jusqu'au XIIIe siècle. Bon, j'étais pas encore avocat à ce moment-là, je vous rassure, mais au XIIIe siècle, il y avait quand même des procès concernant les animaux, puisqu'on pensait à cette époque-là, du XIIIe au XVIIIe siècle, que les animaux étaient doués finalement d'intelligence et pouvaient comprendre la distinction entre le bien et le mal, dont on a dans les archives finalement des procès avec des avocats. Il y avait des véritables procès, des avocats pour des animaux. Les animaux étaient même vêtus comme les humains. Tout à fait, Ouais, j'ai vu éventuellement, ça, tout ouais. à fait, oui, c'est ce qui pouvait arriver dans les procès. Et des procès retentissants, comme celle d'une célèbre truie qui avait grièvement blessé un enfant et qui a donc été Mortellement condamné. même, je crois. Oui, Les porcelets, par contre, qui ont participé aux agapes après, puisque l'enfant était en partie dévoré, ont été, eux, graciés, hein, je crois. je sais pas, Oui, oui. j'ai pas les notes d'audience de l'époque, mais en tout cas, c'est vrai que le principal accusé, c'est-à-dire la truie, a été condamné à mort, tout simplement. Il y avait des procès comme ça. Ensuite, il faut savoir qu'en 1804, lorsqu'on a créé le Code civil, bon, on est revenu un peu à la raison, mais on a distingué finalement les animaux des êtres vivants en disant que c'était des choses, des meubles, finalement. Donc, ils n'avaient pas de droit particulier, sinon celui de se taire. Et puis depuis tout récemment, depuis 2015, le code a évolué puisqu'on estime désormais que les animaux sont des êtres doués de sensibilité. Et de ce fait, on le doit bien entendu respecter leur souffrance, encore plus qu'avant, puisqu'il y avait déjà une législation avant. Mais là, vraiment, depuis 2015, il y a une évolution très très importante en la matière. Alors, le dernier fait connu, je crois, d'une comparution d'un animal, c'était un âne. C'était en 2003 en Turquie. Il a été condamné à mort parce qu'il avait un comportement particulièrement agressif. Et D'accord. encore de nos jours. Ça continue encore. Que risque une personne qui abandonne un animal de compagnie? Alors c'est très simple, le code pénal réprime justement l'abandon des animaux, c'est considéré comme finalement des actes de maltraitance et vous avez à la clé 2 ans d'emprisonnement et jusqu'à 30 000 euros d'amende. Alors il faut savoir qu'il y a déjà eu des décisions qui ont été rendues, décisions de justice en la matière. Les procureurs de la République s'emparent de plus en plus de ces faits. On a par exemple une condamnation qui est tombée à Agen en 2019 avec un homme qui a été condamné à 4 mois d'emprisonnement. Il a été condamné à 2 000 euros de dommages et intérêts et une interdiction de détenir un animal de compagnie à vie, puisque ça fait aussi partie éventuellement des condamnations qui peuvent être mises à la charge du prévenu qui est déclaré coupable. Et plus récemment, enfin moins récemment, excusez-moi, c'était en 2014, mais plus proche de nous, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné une dame à 6 mois d'emprisonnement, dont 2 fermes, 600 euros d'amende et interdiction de détenir également un animal de compagnie à vie, tout ça pour l'avoir abandonné. Ça, c'est vérifié, c'est suivi? Le Oui, fait tout que à fait. les personnes Ah bah se oui, c'est conforment vérifié, c'est au suivi. jugement, oui. Tout simplement parce qu'après, la condamnation est inscrite au casier judiciaire. Donc, par définition, s'il devait y avoir réitération d'actes, le parquet de Toulon en l'occurrence ou celui d'Agen s'emparerait immédiatement du dossier et il y aurait une aggravation des peines. Alors, un plan visant à lutter contre la maltraitance des animaux a été présenté par le gouvernement en fin d'année 2020. Que dit ce plan? Alors, c'est le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui a présenté ce plan qui vise justement à lutter contre l'abandon des animaux avec
également un observatoire qui a été créé, qui vient d'être lancé le 28 mai, là, un observatoire national justement concernant la protection des animaux de compagnie. Une dotation de 7 millions d'euros a déjà été donnée à cet observatoire. Alors le but, c'était de financer des associations sur le plan national pour aider à la prévention sur l'abandon des animaux. Il y a également 64 campagnes de stérilisation de chiens et de chats qui ont été menées sur tout le territoire pour éviter bien entendu la multiplication des animaux. Et puis on termine avec également 176 projets de rénovation ou d'équipement pour des refuges, justement pour accueillir tous ces animaux qui sont malheureusement abandonnés chaque année. On le dit, 100 000 animaux abandonnés chaque année. On arrive à la fin de ce rendez-vous avec Maître Frédéric Casanova, avocat au barreau de Toulon. Que peut-on conseiller à nos amis qui nous regardent? Eh bien, de ne pas céder, je dirais, à la tentation lorsque, par exemple, le week-end, on va en animalerie ou éventuellement dans une jardinerie. Alors, on voit Oui, d'ailleurs ce voilà. visage malheureux de ce pauvre chien. Mais c'est On souvent a un peu envie les de... visages qu'on voit comme ça, Ouais. de ces chiens qu'on voit dans les jardineries, les animaleries, et ça donne envie éventuellement d'adopter. Mais attention, l'adoption, c'est sur le long terme que ça se passe. Ne les abandonnez pas, surtout. Non, Voilà, c'est du ce tout. qu'on peut conseiller. Et c'est une responsabilité d'avoir un animal. Merci, Maître Frédéric Casanova, qu'on retrouve très prochainement sur Info 83 pour une nouvelle rubrique. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes et à tous.